Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes très heureux d'être là, sur cette place publique, pour annoncer le merveilleux message du Seigneur, parce que nous croyons Dieu du ciel nous voir sur cette place. Et nous croyons ce soir que Dieu peut répandre encore sa grâce, sa puissance et son esprit. Alléluia! Alors ce soir, c'est vrai, nous sommes là pour annoncer l'Évangile qui est la bonne nouvelle pour toutes les nations. Et nous constatons aujourd'hui, si nous parlons de l'Évangile qui est la bonne nouvelle de Dieu, parce qu'il le faut. Dans notre monde aujourd'hui, nous entendons parler seulement l'harcèlement. Nous entendons parler de tueries. Nous entendons parler dans notre monde aujourd'hui, la violence, c'est les femmes. On n'entend que des choses mauvaises, n'est-ce pas? Mais l'Évangile qui est vraiment, l'Évangile c'est le cœur de Dieu qui est venu en la personne de Jésus sur la terre afin que nous puissions réaliser devant toutes ces manifestations diaboliques et ténébreuses, il y a quand même une bonne nouvelle de la part de Dieu. La bonne nouvelle que Dieu veut transmettre dans les cœurs de l'homme, c'est afin que chaque homme sur cette terre réalise ils sont la créature de Dieu. Et la créature de Dieu, Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Et l'ennemi de nos âmes, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est afin de déstabiliser la créature de Dieu. Mais nous constatons maintenant l'Évangile qui est là pour, comme réparateur de Brest. Il est là pour apporter, bien sûr, à l'homme ce qu'il convient à son âme, à son esprit et à son être. Et je crois ce soir, mes chers amis, vous qui êtes à l'écoute de la parole, Dieu va vous parler et Dieu nous parle en tout temps. Et Dieu nous parle, c'est pour que nous croyions que Dieu existe et que Dieu, lui, dans son amour, il a voulu que nous soyons les uns comme les autres sur la terre, pas délaissés. L'homme peut nous délaisser sur la terre, mais Dieu ne délaisse pas ses semblables. Dieu ne délaisse pas celui qu'il a mis sur cette terre, car nous sommes sa créature, nous sommes faits à l'image de Dieu. Mais nous voyons que l'ennemi de nos âmes veut en quelque sorte nous tromper, nous séduire et déposer dans notre cœur, je dirais en quelque sorte des pensées mauvaises, des pensées qui nous repoussent en quelque sorte de ne pas faire face à Dieu. Mais je crois ce soir, l'Évangile, et je prie ce verset, et je pense que ce verset est bien capital pour que ce soir nous puissions entendre ce que Dieu va nous dire. Dieu veut dire ce soir, Dieu veut parler. Et la Bible nous dit, dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Aujourd'hui, il nous parle par le Fils, Jésus, le Fils de Dieu. Le Messie qui était envoyé pour tous les hommes de la terre. Et nous réalisons combien il est bon ce soir. Tous les hommes, quel qu'elle soit, l'homme sur cette terre s'est rend élevé, quel que soit. On a besoin d'entendre l'Évangile. On a besoin de recevoir l'Évangile. On a besoin de dire, seul l'Évangile peut arranger la situation de l'humanité. Seul l'Évangile peut réparer tout ce qui a été vraiment blessés, détruits sur cette terre par notre adversaire. Mais nous croyons ce soir le désir du Seigneur. Alors ce verset est simple. Je prie un verset tout simple pour nous parler, afin que nous réalisons combien Dieu veut toujours nous parler. Alléluia. Alors Dieu a ordonné ses disciples dans Marc 16, Dieu va leur dire, puis allez. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle de l'Évangile est venue pour contrecarrer toute vraiment la manifestation qu'il y a dans ce monde diabolique qui empêche l'homme aujourd'hui de voir Dieu et s'approcher de Dieu. Et nous constatons ce soir, c'est que Dieu a donné, il est plus précieux à lui. Il a donné son propre Fils pour chacun de nous sur cette terre. C'est pourquoi il a dit, allez, parle cette bonne nouvelle. Dis-leur, car je l'aime dans l'amour éternel.
J'aime, je vous aime d'un amour éternel. Et la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croire en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Nous sommes nés du sang et de la chair. Mais l'amour de Dieu ce soir nous permet d'être nés de lui. Parce que la grâce de Dieu est puissante pour transformer notre vie. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, mes chers amis, vous qui écoutez la parole de Dieu, cette bonne nouvelle est pour vous ce soir. Car Dieu a prouvé son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort autant marqué pour nous. C'est la bonne nouvelle de Dieu pour chacun de nous. C'est la bonne nouvelle que Dieu veut répandre ce soir. Sa vie, la vie de Dieu vient d'en haut en la personne de Jésus. Je dirais dès notre naissance jusqu'au cimetière. Sans Jésus, on est mort. Mais laisse-moi vous dire ce soir, lorsqu'on reçoit Jésus dans notre vie, alors il y a une nouvelle naissance qui se produit dans notre vie. Alors la mort ne peut plus subsister dans notre cœur. La mort ne peut plus subsister dans notre âme. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, il est mort, il est ressuscité, il est vivant. Oui, je dirais ce soir, mon ami sans Dieu, la Bible dit bien, toi qui es mort, tu es mort dans tes péchés, toi qui es mort, et Dieu ce soir veut te faire grâce par cette bonne nouvelle de l'Évangile. C'est pourquoi il a dit, allez leur dire, j'ai envoyé mon Fils pour eux sur la terre, j'ai donné mon Fils afin qu'il meure sur la croix pour eux, et afin qu'ils reçoivent par mon Fils la vie et l'éternité. Pourquoi ainsi? Dieu fait faveur et grâce aux hommes ce soir encore. Mes chers amis, vous qui êtes ici ce soir et vous qui écoutez la parole, nous voyons que Jésus a été élevé sur une croix parmi les deux malfaiteurs. Pourquoi cela? Parce que nous voyons la Bible nous dit ceci, comme Moïse éleva, bien sûr, le serpent dans le désert. Alors il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il est impératif ici que Dieu donne Jésus sur la croix, afin que nous puissions réaliser combien l'amour de Dieu manifesté à notre égard. Dieu n'a pas voulu que nous périssions de nos péchés. Dieu n'a pas voulu que nous périssions loin de lui. Dieu n'a pas voulu que nous restions dans nos ténèbres et dans l'ombre de la mort. Mais il a envoyé Jésus pour apporter la lumière. Mais il est venu pour apporter la vie, pour que notre âme vit éternellement avec lui. Alléluia. Ce soir, le désir du Seigneur permet à quiconque croit maintenant sur cette terre, croire cette bonne nouvelle. Pourquoi? Jésus a commencé son ministère. Il a dit ceci, répentez-vous car le royaume de Dieu repose. Et je crois ce soir le désir du Seigneur, c'est que tout homme croit que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, c'est que le Fils de Dieu lui-même est venu. Il est venu pour que ce royaume existe. Et ce royaume existe parce que lui, il sort dans le ciel. Il est sorti de sa gloire. Il est sorti pour amener en quelque sorte par tous les hommes de la terre ce royaume que l'homme ne peut pas entrer dedans par eux-mêmes. Et je crois ce soir, le désir, cette bonne nouvelle, c'est de vous dire maintenant, l'amour de Dieu, elle est là pour vous. L'amour de Dieu, elle est là parce que nous croyons. C'est par l'amour de Dieu que nous sommes sauvés. Alléluia. L'amour de Dieu, mes frères, mes sœurs, amis. Oui, je dirais ce soir, par cette bonne nouvelle, Dieu nous montre les uns et comme les autres. Nous n'avons pas ce soir à faire une œuvre quelconque, par recevoir la vie éternelle. Nous n'avons pas ce soir à faire de rites. Nous ne sommes pas là pour dire ce soir il faut faire ceci et cela. Mais la Bible nous dit ceci, mais croire à la bonne nouvelle de l'Évangile. Et la bonne nouvelle, Dieu a tant aimé. Il a donné au monde son Fils. Et afin que nous soyons sauvés les uns et les autres sur la terre. Alléluia. Oui, ce soir, le désir du Seigneur, cette bonne nouvelle, c'est pour montrer à chacun d'entre nous qui sommes ici présents, vous qui êtes dans votre maison ce soir, la bonne nouvelle vous dit ceci, Dieu n'est pas une fabrication, Jésus n'est pas une fabrication que l'homme fait. Non, Jésus est bien le Fils de Dieu qui a quitté son ciel de gloire, qui est venu sur la terre des hommes. Il est venu comme un simple homme sur la terre, et afin que tout homme sur la terre puisse les rencontrer. Rencontrer comment? Nous pouvons les rencontrer ce soir par la confiance de la parole de Dieu qui est la bonne nouvelle de Dieu. Amen. Le désir du Seigneur, c'est que nous puissions réaliser que l'amour de Dieu, elle est là. Oui, Dieu a donné par amour Jésus.
Eh bien, que ce soir, nous qui sommes ici, la Bible dit ceci: lui, le Fils de Dieu, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Dieu va donner sa vie en la personne de Jésus et la croix. La vie de Dieu dans la vie de Jésus sur cette croix. Elle ne pouvait pas mourir, elle ne pouvait pas rester sur la croix, elle ne pouvait pas rester dans le tombeau, parce que c'était sa vie à lui. Il fallait que cette vie prenne vie et que cette vie puisse vraiment relever. Jésus, le troisième jour, est ressuscité pour que la vie puisse se manifester dans la vie des hommes, des femmes, pour que nous puissions recevoir, je dirais, la vie éternelle et l'immortalité dans notre vie, parce que notre âme n'est pas appelée à mourir, elle est appelée à vivre avec Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu! Ce soir, le désir du Seigneur, cette bonne nouvelle, mais je parle de bonnes nouvelles. Tout à l'heure, je vous ai expliqué, bien sûr, les mauvaises nouvelles qui circulent. Mais il y a cette bonne nouvelle que manque la parole de Dieu, qui nous permet de comprendre ce soir pourquoi cette bonne nouvelle nous avertit les uns les autres, car nous tous, nous avons péché. Nous tous, nous avons vraiment désobéi à Dieu. Nous tous, nous avons tourné le dos à Dieu. Nous sommes tournés vers des dieux fabriqués par des mains d'hommes, non pas le Dieu véritable. Le Dieu qui lui-même a créé les cieux et la terre. Nous avons détourné notre dos. Mais ce soir, Dieu nous appelle par Jésus, par cette bonne nouvelle. Et c'est pourquoi il a dit: allez par tout le monde, va leur dire cette bonne nouvelle. Il a fait qu'il entende ma voix. Et celui qui entend ma voix, alors qu'il ouvre son cœur, je viendrai demeurer avec lui. Alléluia. Ce soir, le désir du Seigneur, c'est que les hommes puissent réaliser combien il est bon. Dieu, pourquoi cette bonne nouvelle? La question peut se poser: pourquoi cette bonne nouvelle Dieu veut que nous puissions entendre ce soir? Alors la Bible est claire pour nous dire: Dieu, voyant le cœur de l'homme, alors s'est porté uniquement tous les jours, je dirais, vers le mal. Ils sont pervertis. Le péché, alors, nous a pervertis les uns les autres. Le péché nous a poussés vers le mal. Je crois ce soir, le mal, on peut dire beaucoup de choses sur le mal. Mais laisse-moi vous dire ce soir, le mal qu'est l'homme aujourd'hui dans ce monde, qu'il touche, et tout ce que nous touchons qui est mal, c'est la mort. C'est la mort. Il y a beaucoup sur cette terre. Alors il va se tourner vers les amulettes, vers les marabouts, vers la sorcellerie. Beaucoup vraiment invoquent les esprits des morts. Ce sont des choses mal. Mais Jésus est vivant. C'est Jésus, nous devons tourner nos regards. Car lui seul a le pouvoir de nous sauver pour l'éternité. Lui seul a le pouvoir de briser les liens, les chaînes que le diable nous a mis dedans. Ce soir, si vous voulez tourner vers le Seigneur, il est tout simple de le faire. De dire: Seigneur, je reconnais, Seigneur, je suis un pécheur sur cette terre. Mais par cette bonne nouvelle ce soir, je crois que par ta grâce, tu peux me sauver. Alléluia. Parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu est venue pour surabonder. Et nous voyons la grâce de Dieu ce soir. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Quelle est cette vérité? La vérité, la bonne nouvelle nous dit ce soir, c'est que Dieu a donné son Jésus pour nous. Il a envoyé son propre Fils pour chacun de nous. Et on a besoin ce soir de dire: en Jésus ce soir, je peux être sauvé. Alléluia. En Jésus ce soir, je peux être transformé. Ma vie peut être transformée ce soir. En Jésus. Bien que parfois, nous cherchons midi à 14 heures, si on peut l'exprimer comme cela, on cherche à courir ça et là. On cherche à courir devant tout ce que le monde nous présente. Mais laisse-moi vous dire ce soir, Jésus ne te demande pas courir. Jésus te dit seulement: ouvre ton cœur ce soir. Ouvre ton cœur. Reçois ma parole. Et quand tu reçois ma parole, tu reçois ma vie. Et tu reçois la vie pour l'éternité. Et ce soir, mon cher ami, vous qui écoutez la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit d'une bonne nouvelle? Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, mais pas même un seul. Pourquoi?
Parce que le péché est venu pour nous aveugler. Le péché est venu pour détruire notre vision spirituelle sur la personne de Dieu. Le péché est venu en quelque sorte pour étouffer cette pensée d'éternité que Dieu a mis dans notre cœur. Le péché est venu pour nous ravilir. Mais ce soir, la bonne nouvelle te dit, Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour éternel. Dieu veut ce soir te faire du bien. Dieu veut te relever. L'évangile, c'est l'espoir pour toutes les nations. Alléluia. L'évangile, c'est l'espérance de la vie avec Dieu. L'évangile, c'est vraiment la lumière que Dieu vient éclairer nos âmes. Pourquoi? Parce que le péché est revenu dans notre âme. Notre âme se trouve dans le ténèbre, dans l'ombre de la mort. Et lorsque l'évangile vient, la bonne nouvelle vient pénétrer dans notre âme, la lumière de Dieu se lève. La lumière de Dieu vient briller dans ce lieu obscur. La lumière de Dieu que Jésus lui-même qui vient éclairer notre âme, afin qu'il ne demeure pas continuellement dans le ténèbre, mais qu'il rende dans l'admirable lumière de Dieu pour l'éternité. Alléluia. Ce soir, bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est pas une bonne nouvelle? Vous voulez, je dis, bonne nouvelle, vous avez gagné le loto ce soir? Non. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a tout donné en Jésus. Il nous a tout donné. Et ce soir, il reste que vraiment que les hommes sur la terre réalisent que Dieu a tout donné en Jésus. Il suffit de croire en la personne de Jésus. Voyez-vous, c'est très important ce soir, parce que nous voyons, Dieu lui a fait pécher pour vous et pour moi. Car nous sommes tous des pécheurs sur la terre. C'est pourquoi il est mort sur le bois du calvaire. À ma place, à votre place. Et ce n'est pas un goutte d'eau qui va te pardonner. Ce n'est pas un signe de la croix qui va te pardonner. Ce n'est pas de l'encens qui va te pardonner. Seul Jésus a le pouvoir de te pardonner et te sauver. Alléluia. Oui, ce soir, le désir du Seigneur, c'est que tous les hommes de la terre entendent cette bonne nouvelle. Qu'ils reçoivent cette bonne nouvelle avec empressement dans leur cœur, en disant, maintenant je sais, je suis un pécheur, je suis révolté contre Dieu, je suis un ennemi de Dieu, je suis un ennemi de la croix, parce que mon péché me rend ennemi de Dieu, mais Christ a donné sa vie pour moi, afin que je puisse être pardonné. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu est vivant? Hein? Est-ce que vous croyez que Dieu est vivant? Alors, les fabrications, il n'y a pas de vie dedans. Il n'est pas vivant. On parle ensemble, ces fabrications d'hommes. Ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils ne parlent pas. Ils ont des bras, n'agissent pas, des pieds ne marchent pas. Il faut la porter. Mais Jésus est vivant, il veut marcher avec vous ce soir. Il veut entendre ta voix ce soir. Mon ami, toi, de ta maison ce soir. Ce n'est pas l'idole que les hommes ont fabriquée, cela va t'entendre. Mais seul Jésus entendra ton cri. Il sait ta douleur, ta souffrance. Il sait ton problème, les difficultés que tu vis. C'est pourquoi je te dis, la bonne nouvelle ce soir, je t'aime d'un amour éternel. Si tu ouvres ton cœur ce soir, je viendrai, je te délivrerai. Alléluia. Oui, le désir du Seigneur ce soir, c'est que tous les hommes de la terre réalisent maintenant, il y a un seul Dieu. Et Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, n'est-ce pas? C'est ça la bonne nouvelle, nous dit, non? Il n'a pas dû de prendre une statuette, de mettre comme médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus n'est pas une statuette. Jésus, c'est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Et Jésus veut que nous puissions entendre cette bonne nouvelle ce soir. L'homme est séparé de Dieu depuis le commencement. Si je peux m'exprimer ainsi, lorsque on était formé vraiment dans le sein de notre mère, déjà on était dans le péché. Déjà on était dans le péché. Parce que nos parents, eux aussi, ils ont vécu en quelque sorte dans le péché d'Adam. Et nous étions formés dans le sein de notre mère. Et lorsque nous sommes venus au monde, nous sommes venus vraiment hommes, femmes péchés. Mais en grandissant, Jésus nous parle aujourd'hui pour nous dire, tu es né du sang de la chair, mais moi ce que je veux,
que tu sois né de moi, afin que tu puisses rentrer dans mon royaume. Car mon royaume, elle est faite pour toi. Elle n'est pas faite pour le démon. Vous comprenez cela? Alors je dirais ce soir, mais Dieu était en Christ, la Bible nous dit lorsqu'il est venu. Il est venu pour les réconcilier avec le Père, pour la vie éternelle. Je disais tout à l'heure, Jésus le seul médiateur, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on entend dans beaucoup de choses, il faut voir le médiateur, voir la médiatrice, n'est-ce pas? Mais le médiateur ce soir que nous présentons, qui est la bonne nouvelle, Jésus, lui seul a le pouvoir d'entendre, d'écouter. Lui seul a le pouvoir de transformer ce mal en bien qui est dans votre vie. Lui seul. Car c'est lui qui a payé le prix de nos péchés. C'est lui qui a payé le prix de notre culpabilité. Il a payé par une rançon. Sa rançon a été payée. La bonne nouvelle nous parle ce soir. La rançon aurait été payée. Comment aurait-il payé cette rançon? Il fallait qu'il meure à la croix et qu'il verse son sang, Jésus, afin que la rançon soit payée. Parce que l'homme ne pouvait pas payer lui-même sa rançon pour l'éternité. Mais Jésus a payé, et afin que nous soyons plus redevables à Dieu. Et l'apôtre Paul dira ceci, mais si Christ vraiment est en vous, il n'y a plus de condamnation pour vous. Et simple ce soir, parce qu'il a payé la rançon. Et je crois ce soir, mes chers amis, bonne nouvelle. L'évangile, c'est l'espoir, n'est-ce pas? L'évangile, c'est l'espoir, c'est l'espérance. Alors, je dirais ce soir, mes chers amis, vous qui écoutez la parole depuis hier, je crois, depuis lundi, mais laisse-moi vous dire cette bonne nouvelle de l'évangile. Elle n'est pas faite pour dire seulement, ben écoute, c'est une histoire. Comme on entend une histoire d'amour. L'ADN de Dieu qui a été donné pour tous les hommes de la terre, son ADN à lui, c'est l'amour. C'est l'amour. Et c'est l'amour parfait pour tous les hommes de la terre. Le Seigneur ne fait pas de favoritisme. Heureusement pour cela. Qu'il soit noir, rouge, noir, blanc, tous un jour faudra passer devant lui. Tous faudra passer devant lui. Il faudra rendre des comptes ce que nous avons vécu sur la terre. Il faudra rendre des comptes. Mais si ce soir nous recevons la bonne nouvelle de l'évangile, nous n'avons plus de compte à rendre à Dieu. Parce que Jésus a accompli ce qu'il fallait faire à la croix. Afin que nous puissions réaliser maintenant, par Jésus, Dieu va nous considérer comme innocents, des hommes qui n'est plus coupables devant lui, des hommes qui n'ont plus rien à payer, mais des hommes qui rentrent de son ciel avec lui. Alléluia. Alors Dieu ne fait point de différence, car la différence des êtres humains sur la terre se fait beaucoup. Hein? Vous savez, parfois, dans un bureau, si vous êtes un petit peu couleur, rentre pas dedans. Hein? Il fait la différence. Vous comprenez? Ah ben parce que c'est là. Hein? Non, Dieu ne fait pas la différence entre les hommes, quel que soit noir, rouge, blanc, clair, quel que soit. Dieu sait tout est coupable sur la terre, mais il a donné Jésus pour sauver. Si ce soir nous réalisons, frères, sœurs, amis, vous qui écoutez la parole, et peut-être va dire ce soir, c'est notre monsieur en train de parler, c'est vrai. Je suis en train de parler de ce que Jésus a dit, hein. J'aimerais vous dire ce soir, mon ami, vous qui écoutez la parole de loin comme de près, si vous êtes dans votre maison, ou bien si vous êtes comme Nicodème la nuit, caché dans le fenêtre en train de regarder de loin, sache que Jésus te voit. Là, sache que Jésus te voit. Si tu es comme Zaché dans un arbre et en train de vraiment voir qui est Jésus, Jésus te voit, il te connaît. Jésus sait parfaitement que tu es une race humaine devant lui. Il sait parfaitement qui tu es. Il te dit, mais reçois cette bonne nouvelle dans ton cœur, afin que tu sois sauvé. Alléluia. Tous sont péchés, sont privés de sa gloire. Et nous voyons, c'est le juste verdict que Dieu nous donne dans la parole de Dieu. Aucun de nous ne s'appellera un jour.
Car si nous rejetons Dieu sur cette terre, ou si nous rejetons son Fils sur cette terre, Dieu fera de même là-haut avec nous. Mais Jésus déclare, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ce soir, tu peux venir comme tu es. Comme tu es ce soir, tu peux venir. Tu peux venir avec tes péchés, tu peux venir avec tout ce qui s'ensuit, tu peux venir. Jésus t'accueille comme tu es, afin de te pardonner, afin de te sauver, de te mettre au large. Et peut-être ce soir, tu dis, oui, cette bonne nouvelle nous annonce ce soir. Seul Jésus a le pouvoir de nous délivrer de la drogue, de l'alcool, de la pornographie. Seul Jésus qui a le pouvoir de nous délivrer de vraiment tout ce qu'il y a sur cette terre. Seul Jésus. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de méthodes pour dire, mais non, il faudra arrêter de fumer. Non, on pourra essayer, mais seul Jésus a le pouvoir de faire. Et lorsque nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, l'harcèlement qu'il y a dans le cœur des enfants à l'école, l'harcèlement qui se fait dans les familles, l'harcèlement qui se fait dans l'entreprise, nous voyons toutes ces choses. Derrière cela, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, c'est le diable, l'adversaire de vos âmes. C'est lui en train de manipuler ces gens afin qu'ils vous harcèlent. Mais ce soir, mais si tu viens à Jésus, tu reçois Jésus. Jésus sera vraiment pour toi ton avocat, ton secours, ta délivrance. Il va en quelque sorte agir afin que tu ne sois plus harcelé, mais que tu sois un homme, des femmes de paix. Alléluia! Oui, c'est ce qui se passe autour de nous. La bonne nouvelle de l'Évangile ce soir. Mes chers amis, nous sommes, quand je dis nous, moi aussi ensemble, nous sommes des créatures de Dieu sur cette terre. Nous vivons de cette chair qui n'a pas la honte. Ce corps de chair, il n'a pas la honte. Mais Jésus dira ceci à la croix. Il a crucifié nos vieils hommes, n'est-ce pas? Si seulement ce soir nous réalisons cette bonne nouvelle de l'Évangile, mes chers amis, il faut que nous puissions réaliser. Vous, messieurs, madame, mademoiselle, peut-être ce soir vous ne dormez pas tranquille dans votre maison. Peut-être vous êtes ravasés la nuit. Et comme beaucoup dira ceci, papa, maman est venu me visiter la nuit. Mais sache que papa, maman, lorsqu'il est décédé, ne viennent plus nous visiter. Vous comprenez cela? Le diable prend la forme de nos parents, il vient devant nous le soir pour nous parler la nuit de notre sommeil et nous dit, voilà, c'est papa, maman, grand-père est venu me parler, mais c'est le diable. Mais Jésus te parle ce soir. Et Jésus est en train de te parler pour te dire, lui, il parle en tout temps. Il parle au monde, il parle à l'humanité. Et nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Dieu est en train de parler aux hommes sur cette terre. Et j'aimerais vous dire, la bonne nouvelle, il faut rester sur la bonne nouvelle, hein? Il faut rester sur la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle ce soir nous annonce que Jésus, le Fils de Dieu, lui seul, a le pouvoir de se manifester. Peut-être ce soir, tu es dominé par une mauvaise puissance. Peut-être il y a une puissance diabolique qui te tourmente. Peut-être il y a une mauvaise puissance diabolique qui vient pour ravager la nuit ta vie. Mais laisse-moi te dire ce soir, la Bible dit, il a dépouillé les autorités et les dominations. Il a renversé les forteresses du diable, de Satan, qui a construit autour de l'homme. Mais ce soir, mon ami, cette bonne nouvelle est pour toi, n'est-ce pas? Bien souvent, on se dit, comment faire? On cherche ça et là la délivrance. Alors, parce qu'on est ravagé la nuit, on va voir un féticheur. On va voir un marabout. On va voir quelqu'un qui fait la sorcellerie. Je ne sais pas, la nuit, je suis dérangé, il y a une mauvaise chose, vient me voir, il me dérange. Mais non, ce soir, tourne-toi vers Jésus. Et Jésus sera là pour te délivrer. Alléluia. Voilà des réponses concrètes que Dieu nous donne ce soir pour chacun de nous.
dans la manifestation de la grâce de Dieu, Dieu nous accorde une grande délivrance. Alléluia. Une grande délivrance. L'évangile, c'est la réponse. Il nous dit que le Seigneur lui-même, il va arrêter toutes les tempêtes dans ta vie. Et peut-être dans ta vie, il y a des tempêtes en ce moment. Peut-être dans ton foyer, il y a des tempêtes. Rentre famille, rentre parents, rentre enfants. Il y a des tempêtes qui sont là. Mais ce soir, la bonne nouvelle te dit, Jésus est le maître de la tempête. Il est le seul qui peut calmer la tempête. Il peut dire, tempête, tais-toi maintenant. Il m'appartient, ces gens-là. Tempête, tais-toi. Mais il faut que tu l'appartiennes à Jésus ce soir. Pour que la tempête, alors Dieu puisse endiguer de ta vie. Et tu puisses arriver à comprendre maintenant, la tempête ne pourra pas subsister parce que Jésus est là. Il est le maître de la tempête. Cette bonne nouvelle ce soir, c'est une bonne nouvelle pour moi. Ce n'est pas pour vous, pour moi c'est une bonne nouvelle. Le maître de la tempête dans ma vie, alors la tempête y est. Et ce soir, j'aimerais vous dire, l'Évangile nous dit, Jésus, il sent le fleuve en désert, les sources d'eau en terre déchaissée. Voilà ce qu'il est capable de faire. Et cela peut te dire ce soir, il peut changer ta vie, il peut transformer ta vie, il peut changer ton foyer ce soir. Il peut le faire ce soir. S'il est capable de changer les fleuves en désert et les sources d'eau, je dirais bien sûr en terre desséchée, il est capable ce soir d'intervenir dans ta vie et dans ton foyer. Il est capable de le faire. Oui, bien souvent on s'est dit, je passe par ce moment, il n'y a personne qui me comprend. Si l'homme ne te comprend pas, mon ami, vous qui m'écoutez, si l'homme ne te comprend pas, mais il y a quelqu'un qui te comprend. Dieu, Jésus te comprend dans la situation que tu es. Il viendra à ton secours. Il viendra pour, en quelque sorte, d'apporter la délivrance. Il sent le désert en étang. S'il fait cela, il peut ce soir agir dans ta vie, dans ton foyer. Il peut agir afin que tu puisses vraiment être délivré. Tout ce qui vient pour contrecarrer la vie de Dieu dans ta vie. Cet évangile qui va jaillir en source d'eau dans ta vie, cette bonne nouvelle ce soir. La vie, bien sûr, à travers cela, nous voyons. Dieu veut que ta vie ce soir, il va reverdir. Peut-être ce soir, vous dites, monsieur, tu vois comment je suis? Je suis fatigué. Je suis abîmé. Mais l'Évangile nous parle de bonnes nouvelles ce soir. Dieu va reverdir notre vie. Alléluia. C'est Jésus qui va le faire. Il va reverdir notre vie. Pourquoi il fait cela? Parce que je ne crois pas quand mes parents m'ont mis à terre, a dit, Roger, ben, tu seras moche. Je ne nous ai pas dit ça. Il dit, oh, regarde le beau bébé. Regarde la jolie fille. N'est-ce pas? Mais le péché, le diable, veut qu'on soit moche sur la terre. Mais laisse-moi vous dire, quand Jésus vient nous reverdir, n'est-ce pas? Hein? L'âme en train de cesser, l'âme reprend vie. C'est l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Alléluia. Oui, ce soir, mon ami, voilà, allez leur dire, allez par tout le monde, presse cette bonne nouvelle à toute la création. Dieu a voulu que tu entendes cette parole. Dieu a voulu que tu puisses vraiment être à l'écoute. La Bible nous dit ceci, quand Jésus était sur la montagne, il est descendu de la montagne, il va choisir ses disciples, et par la suite, un grand nombre de personnes vont venir vers lui. Ils vont venir pourquoi? Pour l'entendre, pour l'écouter. Et par la suite, tous étaient malades. Ils sont venus pour être guéris, n'est-ce pas? Mais ce soir, laisse-moi te dire, si tu es là, tu es souffrant, sache que Jésus est là au milieu de nous. Sache que Jésus est là. Il va agir dans ta vie, afin que tu puisses vraiment être délivré de ta souffrance. L'Évangile nous parle de l'immensité de la grâce de Dieu.
qui est une source intarissable. Une source intarissable. Bien souvent, il y a des sources partout où il n'y a plus d'eau dedans. Hein? Mais l'Évangile nous parle de Dieu. C'est une source intarissable, pleine de vie avec lui, n'est-ce pas? La parole de Dieu, c'est une eau pure. Et si tu reçois vraiment ce soir cette parole, cette eau pure dans ta vie, alors tu vas te reverdir. Tu vas te reverdir. Tu vas voir même la vie de Dieu en toi. Par l'Évangile, Dieu a tous les moyens de nous répondre. L'Évangile ne nous laisse pas, je dirais, des si belles promesses pour dire Dieu ne fait pas. Dieu fait ce qu'il dit. Ce soir, mon ami, vous qui écoutez cette parole de loin comme de près, laisse-moi te dire ce soir le désir du Seigneur. Le Seigneur ce soir te dit, par cette bonne nouvelle, venez vous décharger sur Jésus tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous, n'est-ce pas? Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile ce soir. Si seulement vous écoutez la parole de Dieu, vous les recevez avec empressement, alors vous pouvez dire ce soir, la solution de mes soucis, de mes problèmes, elle est dans la main de Jésus. C'est lui qui va me délivrer, n'est-ce pas? Bonne nouvelle. J'aime bien, hein, des textes de la Bible, j'affectionne beaucoup. La création. Vous voyez la création, quand Dieu a fait, il est beau, hein? Non? Cette création, Dieu a fait, il est beau. Il est admirable. Mais les hommes entendent la détruire. C'est les hommes qui détruisent. Dieu, le constructeur, il a construit, il a fait des bonnes choses. Alors, ce soir, je vais arrêter, je vais conclure, parce que tout à l'heure, tous les morts vont lever. Vous riez? Vous riez à cause de je dis ça? Ben, ces gens sont morts dans le péché et les offenses. Il faut qu'ils se relèvent, non? Oui, non? Quoique vivants, ils sont morts, non? C'est pas ça la Bible dit? Quoique vivants, ils sont morts. Il faut que la bonne nouvelle pénètre pour y revivre. Alors, mes frères et mes sœurs, parfois on se dit, bien sûr, ouais, c'est facile de vraiment l'écriture, ces hommes qui ont écrit, c'est facile, c'est trop facile. Parce que la parole de Dieu est facile, elle est simple. Vraiment, cette parole simple, avec sa simplicité, il y a la puissance de Dieu. Il fait ce que l'homme ne peut pas faire. Vous comprenez? Ne soyez pas naïfs ce soir, mon ami. Ne soyez pas naïfs. Croyez à l'Évangile. Croyez en Jésus-Christ. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la manifestation de la puissance de Dieu. Car l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile, c'est la puissance de guérison. Amen. Si seulement ce soir vous réalisez. Hier soir, avant de monter à la petite île, j'étais invité à faire une visite. Je suis parti faire cette visite. La maman me disait, je n'arrive pas à comprendre ma fille. Je dis, pourquoi? La maison est fermée. Je suis à tous les baies vitrées, il y a des voiles noirs, des tissus noirs. Elle ne veut pas voir le jour du tout. Je disais, sa maman me dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, elle ne comprend pas non plus. Je dis, ah bon? Si vous ne comprenez pas, ben, il y a quelqu'un qui comprend. Il dit, vous pouvez m'accompagner, je vais rentrer dans sa chambre, s'il vous plaît. Quand je suis arrivé dans la chambre, la fille s'est renversée. La présence de Dieu. Et je dis à sa maman, enlève-moi tous ces tissus noirs-là. Tirez. Enlève tous ces rideaux noirs. Elle a fait des rideaux spéciaux. Parce que la fille ne peut pas regarder le jour. Je dis, enlevez. Et puis, par la suite, j'ai approché la fille. Je priais avec elle.
Tu crois que Jésus est mort pour toi? Tu crois que Jésus veut te sauver? Tu crois que Jésus peut te pardonner? Je lui parlais comme ça. Elle m'a regardé comme ça. Elle n'a pas dit rien, restée en silence. Et puis, sa maman m'a conduit vers sa table de nuit. Je regarde dans la table de nuit tout ce qu'il y a là-dedans. J'ai vu ce qu'il y avait. Il y avait des lames rasoirs, il y avait tout dedans. Elle te voulait... Comment on dit ça? Incisé, comment on dit ça? Hein? Comment? C'est scarifié. Merci, frère. Elle dit, voilà, c'est qu'elle veut. Elle veut suicider elle. Elle me dit, ce soir, il n'y a plus de suicide. C'est un esprit démoniaque, de démon qui le pousse à suicider. On va prier pour qu'elle soit délivrée. Je peux vous montrer mon téléphone, là. Il est marqué sur mon téléphone dans mon sac. La maman m'a envoyé et dit, monsieur pasteur, merci de voir passer. Merci de voir passer. J'ai eu un grand soulagement. Ma fille a été transformée. Ma fille a abandonné toutes ces choses. Gloire à Dieu. Voyez, la puissance de l'évangile. Je suis un homme, mes frères sont un homme. Mais il y a quelqu'un qui est avec eux, est avec moi. Et là où nous mettions notre pied, le lieu nous appartient. N'est-ce pas? Dans sa lieu nous appartient. Oui, non? Jésus est bien dit, tout lieu, tu fouleras la blonde de ton pied, tu annonceras cette bonne nouvelle, elle nous appartient. Et si ce soir, frère, sœur, mon ami, vous qui écoutez la parole de Dieu, sache que tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens pas aux hommes, mais tu appartiens à Dieu. Et Dieu a donné Jésus pour toi, afin que tu sois sauvé pour l'éternité, mais que tu sois délivré de toutes tes mallettes. Et que tu puisses dire maintenant, en Jésus, je triompherai. Alléluia. Parce que je suis pardonné, je suis délivré de mon fardeau et de mon péché. La gloire de Dieu revient à Dieu.